السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء, نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui nous allons voir le cours des solutions électrolytiques et des concentrations. Chimie, première bac BIOF, grand 1. Qu'est-ce qu'un solide ionique? يعني الجسم الصلب الأيوني. 1. Activité, étude du chlorure de sodium, NaCl, يعني ملح الطعام. Le chlorure de sodium est un solide ionique constitué d'un assemblage d'ions sodium Na+, c'est un cation, et d'ions chlorure Cl-, c'est un anion. On donne ci-dessous la répartition de ces ions dans un cristal de chlorure de sodium. Voilà l'image qui montre la structure d'un solide ionique. Voilà, il y a une alternance de Cl- représentée par la boule verte et d'ions Na+, représenté par la boule orange. Alors, quelle est la forme géométrique de l'assemblage de ce cristal? Cet assemblage d'ions a une forme cubique, c'est-à-dire ce solide a une forme cubique, c'est-à-dire la distance entre l'ion Cl- et Na+ reste constante. Deuxième question B, quelle est l'alternance des ions, des ions sur une même rangée? Voilà, on a une alternance négatif, positif, négatif jusqu'à la limite. Cl- négatif, positif, négatif jusqu'à la limite de ce cristal. Donc, bien sûr, une même rangée. Voilà une rangée horizontale et voilà la rangée verticale. Nous ne pouvons pas nous rendre compte sur ce cristal, mais par un assemblage de cubes, on constate qu'il y a autant d'ions positifs que d'ions négatifs dans le solide ionique. Que peut-on conclure? يعني عدد شحن السالبة يساوي عدد شحن الموجبة في الجسم الصلب الأيوني. Un solide ionique est électriquement neutre, يعني محايد كهربائيا، يعني non chargé. C'est-à-dire l'interaction électrique entre l'ion Cl- et l'ion Na+, les plus proches, qui assurent la cohésion du solide ionique. يعني تأثير الكهربائي أو la force électrostatique entre Cl- et Na+ هي التي تضمن تماسك الجسم الصلب الأيوني. La structure d'un solide ionique. Un solide ionique est une espèce chimique constituée d'anions ayant chargé négativement et de cations ayant chargé positivement. يعني الجسم الصلب الأيوني هو واحد النوع كيميائي كيتوفر على أيونات بما فيها الكاتيونات والأنيونات. بحال مثلا ملح الطعام فهو جسم أيوني، ولكن السكر فهو ليس بجسم أيوني. إذن عندما نذيب السكر في الماء فلا نحصل على جسم أيوني. Dans le cristal ionique, solide ionique cristallin, les anions et les cations présentent une structure ordonnée et régulière dans l'espace. يعني واحد la structure اللي هي منظمة ومرتبة بشكل منتظم. Nom et formule chimique d'un solide ionique. Tout solide ionique est repéré par
un nom et une formule chimique. يعني كل جسم أيوني له اسم وصيغة كيميائية تحدده qui dépend tous les deux des ions qui le composent. Ainsi, la formule chimique d'un solide ionique indique la nature et la proportion des ions présentes de façon à respecter l'électroneutralité et الحياد الكهربائي sans mentionner les charges يعني بدون كتابة الشحن الكهربائية. Exemple, ainsi le chlorure de sodium de formule chimique NaCl إذا هذا c'est un solide ionique ما تنكتبوش فيه les charges Na plus ou Cl moins. Il constitue en proportion identique d'ions sodium Na plus et d'ions chlorure Cl moins يعني يحتوي على نسب متساوية de Na plus et Cl moins. Troisièmement, ce qui assure la cohésion d'un solide ionique يعني ما الذي مسؤول عن تماسك الجسم الأيوني. Alors la cohésion du solide ionique est due à l'interaction électrique colombien. C'est une force électrostatique entre ces ions, entre chaque ion ici plus proche voisin de charge de signe opposé. التأثير البيني بين الأيون و يعني بين الكاتيون مثلا والأنيونات التي تحيط به. Les ions de même charge sont à des distances supérieures et donc la force répulsive, c'est-à-dire il y a entre par exemple l'ion Na plus et le même ion voisin Na plus une force répulsive يعني قوى تنافر حيث عندهم même charge et moins intense que la force attractive exercée par les plus proches voisins, c'est-à-dire la force attractive formée entre l'ion Cl- et l'ion Na+. Remarque, les solides ioniques ne possèdent aucun électron libre, ce sont tous des isolants électriques. إذا الأجسام الصلبة الأيونية فهي لا تحتوي على الإلكترونات الحرة وبالتالي فهي عازلة كهربائيا. Alors on parle ici sur le solide يعني le solide ionique à l'état solide, c'est pas à l'état liquide, il faut faire attention. Grand 2, comment obtenir une solution électrolytique? كيف يتم الحصول على محلول électrolytique? La dissolution dans l'eau d'un solide ionique, expérience de cours. Alors pour réaliser cette expérience nous aurons besoin d'un électrolyseur, l'eau distillée et un ampèremètre, un générateur de courant continu et des fils de connexion. Bien sûr, plus le sel ou bien le solide ionique. Il n'y a aucun courant qui circule dans l'eau distillée. Lorsque l'on ajoute du chlorure de sodium, le solide cristallin, dans la cuve, on s'aperçoit que l'ampèremètre indique qu'un courant circule dans la solution aqueuse, le chlorure de sodium. يعني عندما نضيف le solide ionique et on agite, on s'aperçoit que l'ampèremètre indique un passage de courant. Conclusion, la solution de chlorure de sodium contient des ions de chlorure et sodium qui se déplacent dans la solution quand il y a du courant. Ce sont des porteurs de charge. Alors les porteurs de charge dans les solutions électriques, ce sont des ions. Alors l'équation de dissolution du solide ionique dans l'eau s'écrit NaCl solide dans l'eau donne l'ion Na plus AQ plus Cl- AQ.
c'est-à-dire l'ion Na+, entouré par les molécules d'eau, et l'ion chlorure entouré aussi par les ions ou bien les atomes ou bien les molécules d'eau. Alors le déplacement des ions Na+, c'est-à-dire les cations, ils se déplacent dans le sens du courant, c'est-à-dire de la borne plus du générateur vers la borne au moins, c'est-à-dire dans le sens là, et les ions Cl- se déplacent dans le sens contraire du sens courant dans la solution, c'est-à-dire de la borne moins vers la borne plus, c'est-à-dire dans le sens contraire des ions Na+, dans la solution bien sûr. Alors la dissolution d'un solide ionique dans l'eau permet d'obtenir une solution qui contient des ions et qui est dite ionique ou électrolytique. Alors la solution électrolytique, c'est une solution qui contient des ions. Une solution électrolytique est capable de conduire le courant électrique car les ions qui la constituent sont des porteurs de charge capables de se déplacer dans la solution. Alors les porteurs de charge dans les fils de connexion, ce sont les électrons. Mais dans la solution, les porteurs de charge, ce sont des ions. Alors les électrons ne savent pas nager. Les électrons ne mettent la solution. Deuxièmement, la dissolution d'un liquide dans l'eau pour avoir une solution électrolytique. Alors, on a besoin pour réaliser cette expérience un électrolyseur, un ampèremètre et l'eau distillée, fil de connexion et un générateur de courant continu. Il n'y a aucun courant qui circule dans l'eau distillée lorsque l'on ajoute de l'acide sulfurique dans la cuve. On s'aperçoit que l'ampèremètre indique qu'un courant circule dans la solution aqueuse. L'acide sulfurique pur est composé de molécules de H2SO4. Alors l'équation de la dissolution de l'acide sulfurique dans l'eau, H2SO4 liquide, dans l'eau, elle donne 2 protons H+, AQ, plus l'ion de sulfate de moins, c'est-à-dire SO4 de moins. La dissolution d'un gaz dans l'eau, expérience de cours, l'expérience du jet d'eau. Alors, pour réaliser cette expérience, on va transvaser quelques gouttes de l'acide chlorhydrique concentré dans le ballon et on va chauffer le ballon jusqu'à l'apparition de la vapeur du chlorure d'hydrogène. Et on met quelques gouttes de bleu de bromothymol dans un cristallisoire et on émerge ce ballon dans ce cristallisoire et on obtient un jet d'eau, c'est-à-dire la fontaine d'eau à l'intérieur du ballon. Test de reconnaissance, le BBT bleu de bromothymol devient jaune. La solution est donc acide, présence de protons H+, bien sûr à l'intérieur du ballon. Ajoutez quelques millilitres de solution du ballon dans une solution de nitrate d'argent. On obtient un précipité blanc caractéristique des ions chlorure Cl-. Alors ce précipité qui est noirci avec la présence de la lumière. Alors que se passe-t-il? Le chlorure d'hydrogène se met rapidement en solution, ce qui crée une dépression dans le ballon et une aspiration de l'eau du cristallisoire. Le jet d'eau, l'équation de la dissolution, voilà, HCl
gaz plus, ou bien elle donne l'ion H+, ou bien le proton H+, AQ plus l'ion Cl-AQ. AQ, c'est-à-dire H+, le proton H+, entouré par les molécules d'eau dans la solution. Et même chose pour l'ion Cl-. Quatrièmement, formule chimique d'une solution électrolytique. Alors la formule chimique d'une solution électrolytique, غادي نشوفوا الصيغة الكيميائية للمحلول électrolytique. Dans une solution électrolytique, les ions sont libres et on adoptera la notation suivante. Exemple, solution aqueuse de chlorure de sodium. Voilà la formule chimique d'une solution aqueuse Na plus AQ plus Cl-AQ. Et on a dit la notation d'une solution aqueuse d'un solide ionique, ou bien d'une solution qui contient des ions. Voilà, solution aqueuse de sulfate de potassium, 2K plus SO4 2-. Ion de sulfate. Alors on écrit ici le cation, on commence par l'écriture du cation et dans la suite l'écriture de l'anion. Bien sûr la formule chimique et bien sûr elle est elle donne l'électroneutralité de la solution, c'est-à-dire ici un ion Na plus et un ion Cl-, c'est-à-dire Na plus Cl-, il y a l'électroneutralité de la solution. Ici deux charges positives et ici deux charges négatives, c'est-à-dire les deux charges se compensent. Alors 3, le caractère dipolaire d'une molécule. Électronégativité, le carreau Sylvia. Alors l'électronégativité traduit la tendance naturelle de chaque atome d'un élément chimique donné à attirer les électrons. Alors l'électronégativité est liée à la position de l'élément dans le tableau périodique, c'est-à-dire il augmente de gauche à droite dans une même ligne. Voilà, c'est-à-dire dans une même ligne, voilà la ligne. Il augmente de gauche vers la droite, c'est-à-dire l'élément le plus électronégatif dans le tableau périodique, c'est-à-dire le fluor. Le fluor est de bas en haut dans une même colonne. Yani, diminue du haut en bas, c'est-à-dire le fluor est l'élément le plus électronégatif dans le tableau périodique. Et les gaz rares, l'électronégativité des gaz rares est nulle. Elle est nulle pour les gaz nobles qui ne font pas de liaison chimique avec d'autres atomes. Alors, l'électronégativité d'un atome représente la force appliquée sur ses électrons de valence, ainsi que sa capacité à attirer à lui les électrons des liaisons covalentes qu'elle forme. On a aussi le francium en bas à gauche et le moins électronégatif dans le tableau périodique. Voilà le francium. Voilà. C'est le moins électronégatif dans le tableau périodique.
Alors les atomes très électronégatifs captent facilement des électrons en haut à droite du tableau périodique, et les atomes peu électronégatifs perdent facilement des électrons en bas à gauche du tableau périodique. 1. Conséquence de l'électronégativité, polarité des molécules. قطبية الجزيئات. Voilà la molécule de chlorure d'hydrogène HCl. Le chlorure étant beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, le double ion de cette molécule va être beaucoup plus proche de l'atome de chlore que de l'atome d'hydrogène. On modélise cela, on dit que l'atome de chlorure possède un excès de charge négative, noté θ-, et l'atome d'hydrogène un défaut de charge négative, θ+. Voilà, on représente la polarité de la molécule HCl, c'est-à-dire Cl-, elle prend un θ- et H+, elle prend un θ+. La liaison HCl est dite polarisée. Alors cette liaison est dite polarisée. La molécule HCl a un caractère dipolaire, c'est-à-dire la molécule dans ce cas est considérée comme un dipôle. Exemple 2, molécule d'eau. Voilà la représentation de la molécule d'eau. Voilà l'atome d'oxygène lié à deux atomes d'hydrogène. Alors toujours l'hydrogène porte un θ+, et l'oxygène porte un 2θ-, c'est-à-dire l'oxygène est l'élément le plus électronégatif dans cette molécule. Voilà, le barycentre des charges négatives est différent du barycentre des charges positives. La molécule d'eau a un caractère dipolaire. مرجح الشحن الموجبة يخالف مرجح الشحن السالبة، وبالتالي فهذه الموليكول فهي قطبية، يعني لها خاصية القطبية، وبالتالي c'est une molécule dipolaire. Définition: une molécule est dite polaire auquel présente un caractère dipolaire lorsque les barycentres des charges positives et négatives ne sont pas confondus, sinon elle est apolaire. Le caractère dipolaire d'une molécule dépend non seulement de l'électronégativité des atomes qui la composent, mais également de la structure géométrique de la molécule. إذن القطبية ديال واحد الجزيئة فهي ما كتعلقش seulement بالإلكترونيغاتيفيتي mais de la structure géométrique de la molécule dans l'espace. Alors les molécules dipolaires ont des propriétés particulières. Ils sont notamment solubles dans l'eau. Quatrièmement, la dissolution d'un électrolyte dans l'eau. La dissolution d'un électrolyte dans l'eau se fait en 3 étapes successives: la dissociation, la solvatation, la dispersion. La dissociation, l'eau est un solvant polaire. Ces molécules se comportent comme des dipôles électrostatiques. Au contact de l'eau, un cristal ionique voit ses cations attirés par le pôle négatif des dipôles et ses anions attirés par leur pôle positif. Ainsi, les forces d'interaction électrostatique qui permettent la cohésion du cristal sont affaiblies et il y a la dissociation progressive du cristal. Alors, l'eau, considérée ici comme un dipôle qui sépare des ions de ce cristal. Alors, deuxièmement, la solvatation.
Pour attraction électrostatique, les ions passés en solution s'entourent d'un bouclier de molécules d'eau qui les empêche de se rapprocher les uns des autres pour former des liaisons entre eux. C'est le phénomène de solvatation, également appelé hydratation, lorsque le solvant est de l'eau. Prenons par exemple la mise en solution de chlorure de sodium. Je donnerai là l'exemple de la préparation d'une solution électrolytique de chlorure de sodium. Alors la mise en solution de Na+ dans l'eau ou bien provoque la dispersion des ions Na+ et Cl- qui ne s'attirent pas à cause d'un enrobage de molécules d'eau. Alors l'eau entre ou bien casse la liaison Na+ et Cl- pour avoir des ions de l'électrolyte. Voilà, Na+ entouré par le pôle négatif de l'eau et les ions Cl- entourés par le pôle positif de la molécule d'eau, c'est-à-dire les ions H+, c'est-à-dire les protons. Pour cela, on écrit Na+ AQ et Cl- AQ, c'est-à-dire les ions Cl- entourés par des molécules d'eau et les ions Na+ entourés par les molécules d'eau. Les ions hydratés sont notés avec le qualificatif AQ. Ainsi, Na+ AQ symbolise un ion sodium entouré de molécules d'eau. Remarque, l'ion d'hydrogène H+ est également appelé proton. En solution aqueuse, il est noté H+ AQ, mais on peut également l'écrire H3O+, c'est-à-dire H+, plus une molécule d'eau, c'est-à-dire elle donne H3O+. Ce site derrière forme, il est appelé ion oxonium. إذا هذا اليون هذا يسمى ion oxonium. إذا عندنا H+, كنسميه un proton. Troisièmement, la dispersion. C'est la dernière étape de la préparation d'une solution électrolytique. Les ions solvatés peuvent ensuite se disperser, dans la solution, et au bout d'un temps plus ou moins long, la solution devient homogène. C'est la dispersion, phénomène que on peut considérablement accélérer en agitation ou bien en agitant la solution, c'est-à-dire نحرك الخليط للحصول على محلول متجانس. Et voilà la fin de la leçon et merci pour votre attention.